Bonjour à tous, cette vidéo a pour objectif de vous permettre de découvrir l'utilisation du back-office du site internet VIA. Par la même occasion, vous verrez l'état d'avancement de la programmation et vous verrez également que l'intégralité des contenus ainsi que leur agencement sont entièrement administrables. J'ai pris comme exemple le site internet de Montpellier, que j'ai fait un peu sur mesure sur notre hébergement de pré-prod. Cet hébergement est accessible de partout à l'adresse suivante, montpellier.preprod-via.ovh. Donc la page d'accueil que j'ai mis en place est composée de 3 blocs principaux. Un bloc actualité générale, ici composé de 4 actus. Ensuite un bloc avec une thématique politique, composé de 5 actus, 2 mises en avant plus que les 3 suivantes. Et ensuite un bloc unique, faits divers, géolocalisé, avec ici les 3 actus, on va dire, les plus éloignés de moi, et ici les plus près de moi. Je suis actuellement à Montpellier, il m'a donc présenté les actus qui sont à Montpellier, à Lunel et à Palavas-les-Flots. En l'état, ces flux d'actualité sont auto-alimentés par la plateforme MyVideoPlace. L'objectif ici est de vous montrer comment un rédacteur pourra se connecter au back-office et modifier les flux, modifier l'agencement des actualités les unes par rapport aux autres pour mettre certaines actualités en avant, et rédiger de nouvelles actualités qui ne viendraient pas de la plateforme MyVideoPlace. Pour vous connecter au back-office à partir du site internet, il suffit de rajouter derrière l'adresse du site /typo3, typo3. Vous arrivez alors sur un formulaire d'authentification qui vous permet de saisir votre identifiant et votre mot de passe. On va se connecter en tant que rédacteur. Ça va nous permettre d'accéder donc à l'interface d'administration du site internet, en l'occurrence le site internet de Montpellier. L'interface d'administration est composée de 3 parties principales. La première partie ici à gauche, qui présente les différents modules auxquels l'utilisateur a accès. Il s'agit d'un rédacteur, il a juste accès à la gestion des flux d'actualité VIA. La deuxième partie qui présente l'arborescence du site internet, donc ici on a la racine via.tv, le site spécifique de Montpellier, avec ce petit triangle devant, qui permet quand on clique dessus de développer l'arborescence. Et ensuite cette partie droite qui présente le contenu de la page qu'on aura sélectionné dans l'arborescence. Pour l'instant, je n'ai pas sélectionné de page, donc aucun bloc d'actualité n'est affiché. L'idéal pour pouvoir travailler est d'utiliser le système d'onglets du navigateur. Donc on va ouvrir un onglet, celui-là, sur le back-office, et un onglet sur le front-office, sur la partie visible du site internet. Pour faire ça, je vais cliquer sur la racine du site internet de Montpellier, et sélectionner dans le menu contextuel qui vient de s'ouvrir, visualiser. Ça va donc me permettre d'avoir ces 2 onglets, un onglet sur le site, un onglet sur le back-office, et de pouvoir jongler comme ça entre les deux pour voir le résultat de ce que je fais dans le back-office. En sélectionnant la page d'accueil du site Montpellier, je vais retrouver exactement les actualités telles qu'elles sont présentées sur le site. Donc mes 3 blocs, actualité nationale, politique, faits divers, avec pour chacun des blocs les actualités qu'ils composent. Ici le premier bloc actualité nationale avec une 2, 3, 4 actus, on retrouve bien voilà, le Grand Prix, tac tac, Cailleux-sur-Mer, les pics, tac. Donc tout ça c'est généré de façon automatique par le flux MyVideoPlace. Pour mes actualités politiques, on a bien 5 actus que je retrouve ici. 1, 2, 3, 4, 5. Gare, Franck Proust. Voilà. Elles sont là. Et pour le bloc faits divers, 1, 2, 3, 4, 5, 6 actus. 6 actus qu'on retrouve ici, avec un agencement évidemment différent. Puisque l'agencement des actualités qui sont affichées sur le site internet dépend d'abord de ma géolocalisation. Une des principales possibilités offertes aux rédacteurs dans le back-office de VIA est d'organiser les flux d'actualités affichés sur le site. Pour rappel, je suis sur la page d'accueil du site de Montpellier, dans la gestion du bloc politique,
et je vois le flux d'actualité généré automatiquement à partir des données de la plateforme MyVideoPlace. Si je considère par exemple que la troisième actualité serait plus pertinente en première position, il me suffit de la prendre, de la déplacer et de fixer sa position en cliquant sur ce petit mail. Je sauvegarde ensuite cette configuration en cliquant sur la disquette à côté de mon onglet politique. Sur le site internet, j'actualise la page et mon actu est passé en première position. Vous avez bien évidemment la possibilité de supprimer cette information. Il suffit pour cela de cliquer sur le même maillon qui fonctionne à la façon d'un interrupteur. Vous pouvez également programmer cette suppression à une date précise. Par défaut, la suppression se fait de façon automatique 24 heures plus tard. N'oubliez pas, une fois que vous avez terminé, de sauvegarder les modifications en cliquant sur la disquette. Vous avez sur la partie droite de l'interface un moteur de recherche qui vous permet de retrouver l'intégralité des actualités disponibles sur le site VIR. Ce moteur de recherche comprend pour l'instant quelques critères: la date de début, la date de fin sur lesquelles vous exercez votre recherche, les thématiques disponibles sur le site, ainsi que les types d'actualités remontés depuis la plateforme MyVideoPlace. Est également disponible le critère de portée des actualités locales, régionales ou nationales. Vous pourrez ainsi parcourir les actualités disponibles pour pouvoir intégrer une nouvelle actu dans votre flux et le positionner à l'endroit qui vous convient. De la même façon, on sauvegarde les modifications pour voir la répercussion sur le site internet. En tant que rédacteur, vous avez également la possibilité de modifier une actualité existante. Il vous suffit pour cela de cliquer sur ce crayon. Vous aurez alors accès aux détails de cette actualité. Vous pourrez modifier son titre. Vous pourrez bien sûr modifier le texte d'accroche et mettre en place votre rédactionnel. À côté de cet onglet général, vous trouverez les différentes options, à savoir les catégories, la géolocalisation, que vous pouvez préciser si vous le désirez. Il suffit de taper une adresse et le système va vous proposer donc les coordonnées longitude, latitude correspondant à cette adresse. Vous aurez également accès aux médias, à savoir l'image qui permet de représenter cette actualité. Vous pouvez donc supprimer l'image existante et intégrer une nouvelle image. Petit chat. Attendez bien que votre image soit envoyée vers le serveur. Et vous pourrez également enrichir les métadonnées, à savoir les mots-clés et les descriptions pour les différents moteurs de recherche. Une fois que vos modifications terminées, cliquez sur le bouton enregistrer. Vous pourrez alors aller voir le résultat de vos modifs sur le site en actualisant la page. Prise en compte du titre et du texte d'accroche. Je terminerai cette présentation des fonctionnalités de rédacteur avec la possibilité de créer une nouvelle actualité en cliquant sur le petit plus qui est ici. On va retrouver l'interface similaire à celle qu'on a vue tout à l'heure. On va pouvoir saisir les différentes informations qui composent l'actualité, classer la catégorie, taper une adresse,
préciser tout ce qui correspond à la géode. Ajouter une image. Renseigner le code d'intégration qui permet d'afficher la vidéo. Cette vidéo peut provenir de MyVideoPlace ou de n'importe quelle plateforme vidéo, genre YouTube, Dailymotion. La nouvelle actu est disponible dans le moteur de recherche, je vais pouvoir la glisser et la positionner dans mon flux pour visualiser le résultat sur le site internet. Voilà, je pense avoir fait le tour des fonctionnalités actuellement développées pour les rédacteurs. Donc à venir une vidéo de présentation des fonctionnalités pour les administrateurs de sites, qui pourront eux définir les blocs, définir les intitulés des blocs, le nombre d'actualités affichées dans chaque bloc, la façon dont ces blocs seront auto-alimentés par la plateforme MyVideoPlace, etc., etc. Je vous remercie pour les plus courageux d'avoir regardé jusqu'au bout.